Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 33 de Boruto. Épisode plutôt sympa, en tout cas du développement de personnages, ça ne fait jamais de mal, je trouve. Après, voilà, toujours encore ce problème de longueur, je trouve. La résolution de ce problème, qui n'est pas un énorme problème au final, par rapport au personnage d'Inojin. Alors bon, le personnage de Sai, le personnage de Ino, le personnage de Inojin sont loin d'être mes préférés de toute l'œuvre de Naruto. Donc forcément, dès le départ, ça me mettait moins dans l'ambiance. Attention, c'est pas les personnages secondaires que j'aime moins, c'est en particulier ceux-là qui ne m'ont jamais spécialement attiré. Je préfère très largement Chocho, Shoji, je préfère Metal Lee, Rock Lee, Tenten, et je préfère aussi Temari, Shikamaru et leur fils, voilà, Shikadai. Donc bon, c'est aussi les personnages choisis qui ne m'ont pas enchanté le plus possible. Mais malgré tout, l'épisode était plutôt bien construit. Un épisode basé sur la motivation façon shonen, mais aussi sur comment arriver à bien faire les choses dans la vie. Parfois, les moyens les plus rapides ne sont pas les meilleurs. Et aussi un petit peu toute cette morale à la japonaise, j'ai envie de dire, mais qui fait toujours du bien, et qui, moi, m'a toujours fait du bien dans les mangas et les animés. Depuis que je suis petit, et en particulier en commençant par Dragon Ball, et bien sûr Naruto, One Piece, Bleach ont toujours repris ce genre de choses, j'ai cité que les plus populaires, mais les mangas shonen en matière générale reprennent ce type de procédé pour inculquer un petit peu aux jeunes justement des bonnes valeurs, et je trouve que c'était le cas ici. Donc cet épisode-là, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de temps pour vous en parler, mais disons que j'ai bien aimé la morale, je trouve que voilà, elle passait bien pour un épisode un petit peu hors série comme ça allait plutôt bien aussi. Voir un petit peu le personnage de Inojin sous d'autres angles, sous un angle triste, d'une perspective énervée par moment dans l'épisode, c'était aussi cool je trouve. Voilà, pas mal de longueur sinon, dans la résolution du problème en lui-même, je trouve que Inojin aurait pu le résoudre beaucoup plus rapidement. Forcément, il fallait que ça arrive en toute fin d'épisode, sinon l'épisode n'avait pas raison et lieu d'être, vous voyez. Donc, en une seule phrase, cet épisode se résume en la quête de Inojin pour savoir un petit peu en fait comment bien malaxer son chakra, mais pas vraiment, surtout pour savoir comment mettre son cœur et son âme dans un combat ninja, mais aussi dans toutes ses œuvres et toute sa vie, et comment aborder son nindo avec du cœur. Je trouve que le message était là. Et mettre son cœur dans une tâche, dans la vraie vie même, pour vous et moi, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, comme par exemple avec Himawari. Avec son fameux dessin, elle a dit elle a dessiné son père, et elle était toute contente de pouvoir le lui présenter. C'est quelque chose qui se fait machinalement. Mais disons que dans un combat ninja, eh ben t'as quand même besoin de forcer un petit peu le cœur, vous voyez, à y être, et de toujours se rappeler de pourquoi tu fais ça. Par exemple, quand Sai se bat et qu'il crée une toile au monstre fantomatique, là, le Shoujo Giga, eh bien, c'est un petit peu comme un Goku qui va devoir recréer artificiellement les sensations d'énervement du Super Saiyan pour retaper dedans. Eh bien, Sai va devoir y mettre tout son cœur, justement, pour pouvoir malaxer correctement son chakra. Et Inojin doit comprendre ça, que dans la vie, des choses se font naturellement, mais après, ce naturel, tu dois être aussi capable de t'en servir dans d'autres situations. Le souvenir, l'émotionnel, l'affection, etc. Ou même parfois la haine, comme je disais le Super Saiyan dans Dragon Ball. Eh bien tout ça, tu dois t'en servir, c'est bien quand ça arrive tout seul, mais il y a des moments où tu es en galère et tu peux pas faire autrement, et c'est à toi de trouver la clé pour ouvrir cette porte-là. Donc tout le message se situait ici, parsemé de quelques phases d'humour, comme par exemple avec Chocho qui était toute contente d'être considérée comme belle. On en apprend, façon de parler, un tout petit peu plus sur le personnage de Sai, sur sa façon d'éduquer son fils. Ino, elle était en retrait dans l'épisode, mais j'ai bien aimé le relationnel entre Ino et Sai. Forcément, Ino rappelle Sakura, et Sai rappelle Sasuke. Donc leur relationnel ressemble un petit peu à celui de Sakura et de Sasuke. Après, est-ce qu'on avait besoin de tout un épisode pour ça? Sincèrement, non. Mais bon, les spoilers et la preview nous l'avaient annoncé, on savait très bien à quoi s'attendre. Normalement, sans vous spoiler, mais en tout cas, épisode 36, ça devrait aller beaucoup mieux en termes d'histoire. Je ne vous dis pas du tout ce qui se passera là-dedans. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée de à partir de quand ça devrait être un petit peu plus intéressant. J'ai appelé cette vidéo review, mais vous le savez, depuis que la série Boruto n'aborde pas des sujets liés à l'histoire de fond de la série, j'essaye de faire des vidéos assez courtes, juste pour vous partager un ressenti, plus que d'en faire une analyse poussée typique review. Parce qu'en soi, les détails de l'épisode, quel type d'oiseau Inojin a dessiné ou pas dessiné, voilà, on s'en tape un petit peu sans être méchant. J'ai bien aimé aussi le fait que Inojin puisse utiliser la technique de sa mère, de pouvoir transposer son esprit dans l'ennemi. Il a testé ça sur Iwabe, et il s'est rendu compte des difficultés de la technique, Iwabe a repris le dessus, etc. Inojin n'avait pas assez bien malaxé son chakra, et là aussi il n'y avait pas assez mis son cœur. Donc c'est pas une chose liée forcément à la toile fantomatique, c'est quelque chose qui est lié à lui-même, à son esprit, à son cœur. Donc j'étais un petit peu surpris que ce genre de leçon n'arrive pas sur un Boruto. Le héros principal de la série aurait pu être soumis à ce type de doute justement dans sa propre série. Mais ça arrive sur d'autres personnages, et ça c'est plutôt fort je trouve comme intrigue d'histoire, de ne pas tout centrer sur le héros, c'est plutôt pas mal. Et là, ces héros sont tout jeunes pour nous, mais imaginez-vous, si la série dure encore 5 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait possible, eh bien on se rappellera justement du petit Inojin qui ne savait même pas bien malaxer son chakra parce qu'il n'y mettait pas assez de lui-même dans ses actions.
du Hyojin qui a fait telle action dans la 5e guerre ninja, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des actions qui sont insignifiantes aujourd'hui, mais qui peuvent être plutôt pas mal avec du recul. Donc je ne critique pas l'épisode, forcément je trouve que ce qu'on nous propose en ce moment n'est pas placé au bon moment. Je pense qu'un épisode comme ça a tout à fait sa place dans la série Boruto, mais que le timing est très mal choisi. Je vais pas tout répéter, mais après les épisodes qu'on vient de se taper de Boruto, c'est pas du tout le bon moment de faire ça aujourd'hui et maintenant. Mais malgré tout, je me suis laissé emporter par le truc. On a vu apparaître des personnages plutôt sympas, forcément Boruto. Himawari, que je trouve toujours très mignonne dans son style, etc. Elle est vraiment le cliché de la petite fille de la famille mignonne et qui est reconnue pour sa mignonité, j'ai envie de vous dire. Donc ça a été même la réaction de tout le monde dans la classe dès qu'elle est arrivée. Et justement, sa nonchalance, sa légèreté, etc. a fait d'elle, en quelque sorte, le professeur de Hyojin. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que même si c'est ridicule qu'un petit enfant soit le professeur d'un autre petit enfant à peine plus grand, dans le fond, ça nous montre que l'âge et l'expérience ne font pas tout. Alors d'accord, c'est super important d'avoir de l'expérience. Mais en tout cas, dans la vie, il ne faut pas s'étonner qu'un plus jeune soit capable de quelque chose dont nous, on n'est pas capable. Moi, j'ai 28 ans, il y a sûrement des personnes qui sont plus âgées que moi, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jeunes qui m'écoutent en ce moment même. Et je pense que voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des personnes plus âgées qui en savent plus que moi, il y a des personnes plus jeunes qui en savent plus que moi. Voilà, c'est comme ça. Et même si Hyojin a été con de pas bien écouter son père, il a quand même eu l'ouverture d'esprit d'écouter la petite Himawari. Alors que beaucoup d'autres personnes se seraient dit quoi, c'est ça mon professeur, allez dégage de là. Non, ça s'est super bien passé. Donc écoutez les devins, j'ai abordé cette petite review un petit peu sur l'aspect moral, psychologie de l'épisode. Les détails, vous savez très bien que dans la série Boruto, l'animation est toujours très bonne. Dans les combats, elle est parfaite. Dans les épisodes comme ça, qui sont plutôt calmes, c'est super bien réussi aussi, attention. Mais il n'y a pas d'action pour la sublimer, vous voyez ce que je veux dire? Mais les dessins sont toujours d'une qualité top, alors que d'autres séries, peut-être même Dragon Ball Super, auraient négligé, vous voyez, les dessins pour un type d'épisode comme ça, vie de famille. Ça a déjà été le cas dans la série DBS. Alors que là, non, il y a une qualité qui est constante, malgré le rythme de sortie qui est de 1 épisode par semaine. Et le style visuel de la série animée Boruto me rappelle très fortement celui de la série animée Naruto Shippuden. Donc vraiment, il n'y a aucun reproche à faire à ça. Les musiques plutôt discrètes, mais bien placées, donc ça passait bien. Donc voilà, je vais conclure avec cette phrase-là, les devins. Une belle philosophie dans l'épisode. Un épisode qui est bon, mais qui n'a pas sa place, je trouve, à ce moment-là de la chronologie de l'anime Boruto, malheureusement. Mais en tout cas, il a sa place dans la série Boruto, ça c'est clair et net. Et j'espère que d'autres personnages comme Hyojin seront développés petit à petit, et qu'on ne restera pas focalisé sur du Sarada, Boruto, et que les hors-séries ne se focalisent pas non plus sur du Iwabe ou Denki, parce que c'est bien beau Iwabe et Denki, mais on les a beaucoup vus, je trouve, et là ils sont un petit peu en retrait, ça fait du bien. Vivement qu'on puisse voir l'action et moralement ce que donnent les autres jeunes, et aussi les autres jeunes des autres villages. Je pense par exemple aux jeunes du village de Gara, ça c'est super intéressant. Bon, et bien écoutez les devins, après vous avoir dit tout ça, je pense que vous avez tout mon ressenti par rapport à l'épisode 33 de Boruto. L'épisode 34 a l'air de s'aligner à peu près sur la même lancée. Peut-être qu'il va développer un tout petit peu plus d'intrigue, mais j'en doute. Je pense qu'on aura un petit regain justement d'intéressement pour la série à partir de l'épisode 35. L'épisode 36 va être très très cool. Et après épisode 37, je n'ai toujours pas de spoiler disponible, donc je ne sais pas si on va retomber sur l'échelle de la qualité ou si on va continuer de s'améliorer jusqu'à avoir une série Boruto digne de ce nom. Sur ce les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, des j'aime, les likes, c'est super important. Merci énormément d'avance à toutes les personnes qui contribueront à ça. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.